Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous donner 7 souhaits que j'aimerais voir réalisés dans le futur de Warhammer 40 000, soit comme des modifications à la 10e édition, soit comme des changements pour la 11e. Alors, l'état actuel de Warhammer 40 000, à mon sens, il est plutôt bon. Je sais que la 10e édition a été très critiquée, mais aujourd'hui, après 1 an et demi de mise à jour, de correctifs, de réécriture, je trouve qu'on a enfin des règles de base qui sont stables, qui sont mieux écrites, peut-être pas bien écrites, parce qu'il y a toujours plus de pages en commentaires de règles que de pages de règles elles-mêmes, mais globalement, c'est compréhensible, c'est stable, et il n'y a pas de gros trous. L'équilibrage entre les armées est plutôt bon, à voir avec les détachements de Noël et les futurs codex, est-ce que ça change, mais pour l'instant, globalement, quand on fait une bataille entre potes avec une armée contre une autre, à moins qu'on ait choisi le pire détachement de notre armée contre le meilleur détachement de l'armée adverse, globalement, on peut gagner. Games Workshop a prouvé qu'il pouvait être réactif sur les correctifs. L'équilibrage interne, qui était une des premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne pour dire que c'était pas top, ça a été nettement amélioré depuis la dernière passe d'équilibrage, la dernière data slate, même s'il y a encore du travail pour que certaines unités soient jouées sur table. Il reste encore beaucoup de codex à sortir pour finaliser l'édition. On a pour l'instant comme annonce que Eldari, Garde Impériale et Chevaliers Impériaux. On espère que tout ça arrive entre janvier et février. Mais il reste encore les Drukhari et les Votann en Xenos. Il reste encore Chevalier Gris, Black Templar et Space Wolves en Imperium. Et à part les Space Marines du Chaos, il reste tout le Chaos. Tous les démons, les Chevaliers du Chaos, etc. Donc il y a encore quand même pas mal de monde à faire arriver et qui n'auront pas reçu leur codex, même après les 3 qui sont déjà annoncés. Espérons que ces sorties seront rapides, même si, attention, une armée qui aura son codex en fin de 10e édition, il y a quand même très peu de chances que la 11e soit un retour en index, ça se fait pas, 2 éditions de suite qui repartent sur un index qui repartent à 0, donc à moins que Games Workshop décide que la 10e édition il faut la mettre à la poubelle complètement, votre codex restera probablement jouable avec une petite FAQ, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pendant la 11e édition. Donc, maintenant qu'on a cet état de fait qui est plutôt correct, il est temps de voir ce que moi j'aimerais voir changer dans le futur sur Warhammer. Alors, mon premier souhait, ça va être sur l'application Warhammer 40 000 officielle. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, quand on compare à ce qu'il y a sur le marché, c'est la meilleure. On peut trouver que Battlescribe New Recruit, c'est utilisable, fonctionnel, gratuit surtout, mais en termes de design et d'ergonomie, c'est moins bon. Il n'y a pas photo, l'appli officielle, elle est bien meilleure. L'appli officielle, elle est aussi beaucoup plus rapidement mise à jour que les concurrents, et elle a aussi moins d'erreurs. Je dis pas que Battlescribe et New Recruit, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y en a, et moi qui joue régulièrement contre un ami qui ne veut pas acheter les codex, qui imprime tout en 3D, et qui donne pas un rond à Games Workshop, et ben il joue souvent avec des règles qui sont fausses, ou des coups en point qui sont pas exacts. Il y en a pas beaucoup des erreurs, mais il y en a. L'appli officielle, elle a quand même des problèmes. Je suis pas là pour lécher les bottes de Games Workshop. D'abord, le paywall des règles derrière un codex, c'est vraiment pénible. Quand on veut vérifier les règles de l'armée adverse, quand on joue contre un adversaire et qu'on veut être sûr qu'on n'est pas en train de se faire avoir, ou tout simplement quand on veut potentiellement avoir une idée de ce que font les unités adverses avant de les affronter, devoir acheter le codex de l'ennemi, c'est vraiment pénible. La partie elle-même aussi, quand on joue, n'est pas bien accompagnée par l'appli 40 000. Le seul truc qu'elle accompagne bien, c'est la création de liste. On a cette fonctionnalité qui s'appelle le bunker de commandement, qui permet d'afficher la liste de toutes les unités, tous les stratagèmes, etc. Mais il manque pas mal de trucs. Déjà, on peut pas retirer de sa liste une unité détruite dans le bunker. Quand on a une unité qui dégage, on aimerait pouvoir la virer de la liste, comme ça on gagne du temps quand on cherche les règles des unités suivantes en tours 3 et 4. Quand on a déjà perdu la moitié de notre armée, on n'a pas envie de faire défiler des fiches d'unités qui ont disparu. Aussi, il manque le tirage des cartes de missions secondaires. L'appli, elle sert qu'à faire des listes, mais elle sert pas à suivre une partie. Games Workshop crée ses missions secondaires, il crée les scénarios, on devrait les avoir directement dans l'appli pour qu'ils soient jouables, pour qu'ils soient sélectionnables. Ça serait l'occasion d'y inclure tous les scénarios qu'il y a chaque mois dans White Dwarf aussi, pour que ça soit sympa. Il devrait y avoir un moyen de suivre toute la partie avec le scoring, les points de commandement, etc. Comme l'appli Tabletop Battles qui fait ça très bien. Avoir ça dans l'appli officielle, ça serait bien. Si je peux aussi glisser le fait qu'on aimerait l'avoir traduite en français, parce que, sauf erreur de ma part, c'est pas le cas, elle est que en anglais, alors que l'appli Age of Sigmar, elle est en français, ça n'a aucun sens, c'est la même appli, le même squelette. Pourquoi les données sont pas traduites pour 40 000 ? Aucune idée, mais ce serait peut-être le moment de s'y mettre. Et en plus, gros bénéfice, si l'appli devenait aussi une appli de suivi des parties, des batailles, même amicales, Games Workshop pourrait suivre toutes les statistiques de jeu
pas que les stats de tournoi, ça pourrait remonter automatiquement les résultats de chaque partie à Games Workshop. Il pourrait voir qu'en partie amicale, il y a plein de gens qui mettent 6 heures à faire 3 tours. Il pourrait voir qu'en partie amicale, il y a plein de gens qui font des listes un peu tordues ou qui jouent des unités qui n'apparaissent pas en tournoi. Il pourrait aussi voir que, à part les quelques joueurs de tournoi, l'équilibrage il est pas du tout le même et qu'il y a des unités qui sont quand même jouées ou il y a des unités qui au contraire ne sont pas jouées du tout. Bref, ça leur donnera une bien meilleure visibilité sur le jeu. Donc j'aimerais qu'on voit ça en 11e édition, une appli plus complète, mieux travaillée, qui permette de suivre toute la partie, y compris le scoring. Je pense que ça serait pas du luxe, surtout quand on sait qu'on doit payer un abonnement pour pouvoir créer plusieurs listes dessus. Avoir ce type de fonctionnalité, ça serait quand même pas ridicule. Maintenant, quand on parle d'abonnement, j'aimerais aussi qu'on puisse enfin avoir les règles en digital. Alors, soit sur abonnement, soit sur achat dans l'application elle-même, peu importe. J'aime beaucoup acheter des codex, je suis collectionneur en plus d'être joueur, j'aime avoir les livres, j'aime sentir le bouquin, je suis bizarre, hein, voilà, j'aime sentir l'odeur, j'aime feuilleter, j'aime lire le narratif même si je le connais par cœur, mais cette partie historique et narratif elle est de plus en plus réduite. La partie de règles du codex, elle est obsolète en quelques semaines pour beaucoup d'armées. Hein, mon codex Mechanicus, si j'essayais de jouer avec les règles qui sont écrites dedans, ça serait compliqué. Et le prix, en plus du livre, il est très élevé pour celui qui s'en fiche du narratif, qui est là que pour jouer et qui ne veut que les règles. Je pense que les règles de toutes les armées devraient, et probablement seront à un moment, ajoutées dans l'abonnement Warhammer+. Je préférerais honnêtement pouvoir acheter juste un code du codex dans l'application pour 10 balles, mais si on pouvait avoir accès à toutes les règles d'un coup sur un abonnement mensuel, ça serait quand même sympa. Je pense que Games Workshop ne fera jamais les règles de toutes les armées et tous les codex gratuits, ça n'arrivera pas, il faut pas se leurrer, ils font trop d'argent avec les codex, et c'est le seul gros jeu qui peut se permettre de le faire, je pense. Mais à mon avis, un abonnement à 9,99 par mois, qui te donne tout ce que tu as déjà dans Warhammer+, donc bon, à quelques vidéos, même si tout le monde s'en fout un peu, la figurine gratos, le fait de faire autant de listes que tu veux dans l'appli, si tu avais en plus accès à toutes les règles de toutes les armées dès que le codex sort, sans acheter le codex, ça serait super. Ça permet aux compétiteurs de rester à la page, ça permet aux joueurs de potentiellement se renseigner sur l'armée de leurs potes qu'ils vont affronter, de vérifier des règles, de s'assurer que c'est écrit de la bonne manière, mais aussi potentiellement de planifier des achats futurs. Sur une édition qui dure 3 ans, cet abonnement, c'est le prix de 7 ou 8 codex. Games Workshop gagnerait de l'argent là-dessus. Hein. C'est pas bon pour le consommateur comme proposition, c'est bon pour Games Workshop. Hein. La plupart des gens n'ont pas 7 ou 8 armées, ils achètent pas 8 codex sur une période de 3 ans, donc Games Workshop se ferait plus de pognon. Hein, 9,90 par mois, ça fait 120 balles par an. Un codex, c'est quoi? C'est 45 euros, 40 euros, donc c'est 3 codex par an. Donc sur une édition, on est entre 8, 9 codex. C'est probablement beaucoup plus que ce que la plupart des joueurs payent actuellement. Et Games Workshop pourrait toujours continuer à vendre les codex en plus, avec des codes pour débloquer les règles que de cette armée. Mais dans ce cas, les codex pourraient être des vrais livres d'armée, avec beaucoup plus d'insistance sur la partie narrative, sur la partie collection, sur la partie peinture, schéma de couleurs et historique. Ça serait presque des espèces d'artbooks qui seraient super sympas à avoir aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère voir arriver pour la 11e édition. Plus de digital, je m'en fous de payer un abonnement, c'est pas un problème. Enfin, quand on est prêt à payer 12 euros pour les séries pourries qu'il y a sur Netflix, payer 10 euros pour notre hobby principal dans lequel on investit déjà des centaines et des centaines d'euros par armée, je trouve pas que ça soit abusif et ça serait un bon moyen d'avoir accès à toutes les règles sans jamais se poser de questions. Ensuite, j'aimerais que le jeu s'inspire un petit peu d'Age of Sigmar. Alors, il y en a qui vont hurler. Les deux jeux doivent rester séparés. Age of Sigmar, c'est pas Warhammer 40 000. Warhammer 40 000 ne doit pas devenir Age of Sigmar dans son système de règles. Par contre, il y a des bonnes idées chez AOS dans la manière d'écrire et dans la manière de structurer une partie qui, je pense, ferait du bien à Warhammer 40 000. Notamment la notion d'interactivité pendant le tour adverse. À Age of Sigmar, vous avez des espèces de stratagèmes génériques qui vous permettent de faire des mouvements réactifs à chaque tour, pas en fonction de votre détachement, qui vous permettent de faire des tirs de contre-charge à -1, pas sur des 6, c'est comme un tir en état d'alerte, mais que sur l'unité la plus proche, et à -1 pour toucher, pas que sur des 6. Vous pouvez toujours faire une charge pendant le tour adverse, qu'il vous faut évidemment réussir sur 2d6. Ça, je pense que c'est des trucs dont 40K bénéficierait beaucoup. Le stratagème tir en état d'alerte, actuellement, par exemple, il est à la fois pas assez impactant et à la fois complètement pété. Toucher sur des 6... ça rend le stratagème peu intéressant. Le problème, c'est que ça marche aussi sur des lance-flammes qui touchent auto. Donc certaines unités avec des lance-flammes forts sont des enfers à affronter si vous les mettez sur une table un peu ouverte, où vous allez être vu en permanence.
Le tir en état d'alerte à 24 pouces à travers la table qui est pas sur l'unité la plus proche avec des armes anti-véhicules qui peuvent relancer les touches, bon bah c'est pareil, hein, si vous avez D6 plus 3 tirs, vous touchez sur D6 avec une relance, vous allez faire au moins 2 touches, ça peut suffire à faire péter un véhicule. Donc ce genre de truc c'est un peu trop fort et en même temps c'est pas bien pensé. Je pense qu'utiliser le même système que Age of Sigmar serait plus malin, tirer à -1, mais le restreindre, soit sur certains types d'unités, soit restreindre la portée, soit obliger à tirer sur l'unité la plus proche. Une contre-charge serait intéressante à avoir aussi, une sorte d'intervention héroïque, mais améliorée, pas que quand une unité amie s'est fait charger à 6 pouces, mais juste pouvoir déclarer une charge dans le tour adverse, ça permettrait aussi de dynamiser le jeu. La manière dont le combat au corps à corps est géré sur AOS est intéressant, même si on a chargé, ça nous donne pas automatiquement le tape en premier, donc si on a chargé avec 2 unités, on va taper, puisque c'est notre tour, on tape en premier, on tape avec une unité, mais l'adversaire tape ensuite après nous, c'est pas toutes nos unités qui chargent qui ont tapé, et ça rend du coup les batailles entre armées spécialisées au corps à corps un petit peu moins débiles, parce qu'actuellement si vous faites du, je sais pas, World Eaters contre Blood Angel, celui qui arrive à faire charger 3 unités au même tour en premier a gagné la partie puisqu'il va laver l'ennemi et c'est plié, donc c'est pas très intéressant. Là, même si vous chargez avec 3 unités, il y a quand même du combat alterné, donc il y a de la réflexion dans le séquencement et dans les stratagèmes, donc je pense que ça serait plus malin. J'aime bien aussi la notion d'avoir un pool de points de commandement fixe et réinitialisé à chaque tour. Vous avez un certain nombre d'options tactiques par tour, à vous de choisir les meilleures sur votre pool de PC, et à la fin du tour, vous regagnez le même nombre de PC que votre adversaire, ça je trouve ça très bien. Et l'écriture des règles d'Age of Sigmar, qui est basée sur des mots-clés, résout 90% des questions qu'on peut avoir sur les règles. Quand on se demande « Tiens, mais c'est marrant ça, mon unité, elle a le droit de bouger après avoir tiré, mais du coup, est-ce qu'elle peut déclencher des règles ennemies qui sont basées sur le mouvement ?» Et ben, il suffit de regarder le mot-clé. Est-ce que cette aptitude d'unité, elle a le mot-clé mouvement? Oui, bon bah ça déclenche toutes les règles liées à un mouvement. C'est plié, il n'y a pas besoin de commentaires de règles, il n'y a pas besoin de FAQ de 60 pages, ça simplifie les choses. Par contre, il y a plein de trucs à AOS dont il faut surtout pas s'inspirer. Hein. Leur système de formation de bataille, c'est beaucoup moins bien que les détachements. Hein. En gros, c'est une règle de détachement très peu impactante, mais qui en plus n'est pas accompagnée de ces 4 améliorations ou de ces 6 stratagèmes. Donc globalement, ça change quasiment rien, et il y en a toujours 3 sur 4 qui sont pourris et une qui est bien sur toutes les armées. Donc ça, surtout, on ne s'en inspire pas. Les tailles d'armées aussi, les armées à AOS coûtent beaucoup de points, et donc du coup vous avez 5 unités sur la table, c'est très petit et c'est pas le format je pense qui convient pour Warhammer 40 000. Je veux pas dire qu'il faut copier les règles que je viens de mentionner d'AOS, par contre s'en inspirer pour donner plus de dynamisme dans le jeu, ça serait pas mal. Encore un truc que j'aimerais voir chez Games Workshop, c'est des guides pour des parties non compétitives. Games Workshop aujourd'hui, il est dans une situation où ils mélangent un peu tout, ils ont leur compagnon de tournoi pour le jeu compétitif, qui est pas normalement utilisé ou utilisable pour les parties amicales. Hein, il définit des patrons de table qui sont faits pour les tournois. Le problème, c'est qu'ils mélangent ça avec le pack de missions secondaires qui, disons-le clairement, est indispensable pour des parties amusantes de 40 000. Si vous jouez sans ces missions tactiques, si vous jouez pas en mission tirée au hasard, vous perdez la moitié, les 3/4 de l'intérêt de jouer à Warhammer 40 000. Le problème, c'est que du coup, tout le monde se sent obligé de jouer avec ce guide de tournoi, et donc non seulement on a des tables ultra moches, ultra répétitives, avec des ruines en L symétriques qui racontent rien, qui ressemblent même pas à comment une ville en ruine pourrait être fichue. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de rue, il y a des ruines tordues sur les côtés, c'est moche. Vous avez des trucs bizarres, comme l'arrivée des réserves interdites après le tour 3. Si votre unité n'est pas arrivée depuis les réserves en tour 3, elle est détruite. Ça, c'est que dans le compagnon de tournoi, hein, c'est pas dans les parties normales. Si vous jouez avec les règles de base de Warhammer, vous n'avez pas cette règle, mais pourtant tout le monde les applique, en tout cas tous les gens que j'affronte les appliquent, parce que c'est dans le compagnon de tournoi, alors que pourtant c'est pas des parties tournoi qu'on fait. Et on a ce pack de missions secondaires qui est promu comme la façon de jouer à 40 000. Le jeu est ultra chiant si vous n'avez pas accès à ces missions secondaires, mais clairement ces missions sont pensées pour le tournoi. Hein, ça vous demande de faire des actions spécifiques, et en plus les mises à jour des cartes secondaires, quand ils changent les règles, c'est dans le guide de tournoi. Donc Games Workshop est très confus, ils savent pas exactement ce qu'ils font, je pense, sur ce mode de jeu. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est une séparation un peu plus claire entre le pack de tournoi et le pack de joue avec tes potes. Jeu équilibré, hein, mais jeu avec tes potes. On mélange pas la croisade, qui elle est le format vraiment narratif déséquilibré du jeu, où on est là que pour le fun. On a les parties compétitives, qui sont je joue en mode tournoi, ou en tout cas je veux donner à fond pour voir qui va gagner. Entre les deux, il y a quand même un mode de jeu équilibré, qui n'est pas une campagne, qui n'est pas une croisade, où on veut un jeu équilibré, mais on n'a pas forcément envie de s'encombrer d'une partie ultra carrée, comme si on jouait en tournoi, où on se time sur les rounds, etc. Moi, c'est comme ça que je joue avec mes amis. On
n'est pas tournoyeur et en même temps on fait pas des croisades. C'est ce que j'appelle le jeu amical. J'aimerais que Games Workshop guide ce jeu amical, alors avec un guide de placement de terrain libre par exemple, des espèces de lignes directrices, dire par exemple pour une partie équilibrée il vous faut 4 grands décors et 4 décors moyens, voilà à peu près les dimensions que vous devriez utiliser pour ces décors. Ces décors bloquent les lignes de vue de telle manière. Les lignes de vue ne devraient pas être ininterrompues sur plus de tant de pouces, donc tu ne devrais pas avoir une grosse ligne de 60 pouces qui traverse toute la table parce que c'est déséquilibré. Les objectifs devraient être éloignés d'au moins tant de pouces les uns des autres, etc. En gros, un petit guide d'une page pour mettre en place une table qui est sympa, qui est jolie, qui est équilibrée et qui est pas complètement débile en termes de si je te vois t'es mort, ou en termes de je vois rien, je me fais charger sans pouvoir te tirer dessus et j'ai perdu. Un truc un peu intermédiaire. Ils le font un peu à Age of Sigmar, mais à Age of Sigmar, le terrain est beaucoup moins important qu'à Warhammer 40 000. J'aimerais voir ça pour 40 000. J'aimerais aussi des packs de missions secondaires par archétype, un peu moins équilibrés, mais un peu plus fun. Des packs par exemple élimination, où on a des missions secondaires qui nous demandent de tuer des trucs. Un pack occuper le terrain, qui nous demande de reprendre des objectifs, d'occuper des ruines, de capturer des éléments de terrain. Un pack défensif, qui nous demande de tuer des trucs en restant chez nous, ou qui nous demande, je sais pas, de repousser les assauts ennemis. Chaque pack aurait des missions secondaires qui du coup nous donnent un plan de jeu spécifique, on le choisit au début de la bataille, et du coup on peut jouer d'une manière qu'on a envie de jouer, et pas en étant soumis aux aléas de « Ah bah tiens, dans ce nouveau pack de missions Paria Nexus, vous allez devoir faire 3 fois plus d'actions qui font que vos unités bougent pas. Pas de chance si vous êtes custodes, vous pouvez pas marquer. Ou alors, pas de chance si vous aimez pas faire ça et que vous aimez raconter une histoire où vos unités tirent sur l'ennemi, vous avez pas le choix, vous devez les asseoir quelque part dans un coin, accueillir des pâquerettes. On aimerait bien avoir un pack qui dit « Moi j'aime tuer les trucs, donnez-moi des missions qui me demandent de tuer des trucs. » Pas forcément des missions faciles, mais des missions qui demandent de faire ça. Ce sera forcément moins équilibré que d'essayer de pousser tout le monde vers le pack compétitif tournoi, mais ça sera aussi beaucoup plus fun à jouer pour que des gens se sentent pas contraints par un format compétitif. Évidemment, on peut pas faire une vidéo sur ce qu'on voudrait voir améliorer dans 40 000 sans parler de la psychique, de la phase psychique ou de la magie. Personnellement, la phase psychique, j'aime pas. Je pense que c'est pas une bonne idée, surtout pas dans cette édition. Mettre tous les sorts dans une phase pendant laquelle l'adversaire peut potentiellement ne rien faire, c'est pas bien en termes de game design. Les tours de 40 000 sont déjà très longs, y a des moments où on peut se faire un peu chier, donc surtout non, pas de phase psychique. Par contre, ils sont allés beaucoup trop loin dans l'autre sens, parce que tous les pouvoirs psy sont devenus soit des armes, soit des aptitudes génériques, comme on pourrait les avoir sur n'importe quelle unité. Il y en a que quelques-uns qui ont besoin d'un jet de dés pour être lancés, en général un 2+, c'est vraiment pas intéressant. Je pense que pour rétablir un petit peu de magie, on devrait avoir par armée un certain nombre de disciplines psychiques, chacune qui ont, je sais pas, 3 ou 4 sorts. On choisit une discipline psychique pour l'armée, tous les psycheurs de l'armée ont accès à tous les sorts de cette discipline, super. Chaque psycheur de l'armée peut lancer un sort, peut-être 2, ça dépendrait d'un mot-clé ou d'une aptitude du personnage. L'adversaire, s'il a un psyker à 12 ou 18 pouces, peut tenter de bannir le sort, tout se jette avec un jet de commandement, sauf qu'au lieu de lancer tous les sorts en une seule phase, comme phase de commandement ou phase psychique, on les lance pendant les phases du jeu, comme on lancerait des stratagèmes. Ça permettrait déjà de dynamiser un peu la magie. Vous avez des sorts qui impactent à la bonne phase, qui vous demandent de réfléchir au positionnement de votre unité à la bonne phase. Ça permet aussi de pas complètement bloquer l'adversaire sur 30 minutes de jeu où il fait rien, c'est réparti pendant tout le reste du tour. On peut donner des détachements qui permettent de bannir des sorts même s'il n'y en a pas de psyker. On peut donner du coup des règles qui donnent, je sais pas, des insensibles à la douleur contre la magie, ou cette unité-là, vous avez -2 pour la cibler avec un sort psychique. Ça rouvre un peu de game design et un peu de possibilités. Et puis ça permet aussi potentiellement de donner aux Thousand Sons une vraie règle d'armée, au lieu de remplacer leur règle d'armée par globalement voilà comment la magie fonctionne à Warhammer, mais il n'y a que les Thousand Sons qui peuvent l'utiliser. Bon, ça serait quand même un petit peu plus malin. Donc j'aimerais bien voir un système de magie réimplémenté de manière intelligente, mais par pitié pas une phase entière dédiée à la magie. Faisons ça de manière dynamique, comme si c'était des stratagèmes, et pas comme si c'était une phase où on lance tout. Enfin, mon dernier souhait, ce serait le retour du coup en point pour certains équipements, pas partout. L'équipement gratuit, je trouve que c'était une bonne idée et ça marche bien dans 90% des cas. Ça simplifie beaucoup la création de listes, c'est fluide, tout le monde comprend comment ça marche, mais évidemment, ça crée des problèmes. Déjà parce que y a des unités pour lesquelles il n'y a aucune raison de ne pas mettre l'option. Si vous avez un véhicule qui peut prendre un missile tracker, prenez-le. Ça devrait même pas être une question, ça devrait être précoché. Quand vous avez la possibilité de prendre un Stormbolter ou un lance-missile machin et qu'il n'y a que ce choix-là,
Bah évidemment qu'il faut le mettre sur l'unité, c'est pas une option, on le donne. Il n'y a pas de raison de pas le donner, c'est une arme en plus. Pour qui ne le prend pas? Quand vous avez des Gorgon Drukhari qui par défaut font que du corps à corps de mauvaise qualité ou peuvent avoir des armes de tir qui sont bonnes, vous pouvez en avoir que une de chaque, bon bah ça devrait être précoché, on devrait même pas se poser la question. Ça coûte rien de les avoir et c'est pas gênant pour l'utilisateur, donc évidemment qu'on les donne. Il y a aussi certaines options qui sont simplement complètement inutiles par rapport à d'autres, où évidemment qu'on va jamais garder l'arme de base et qu'on va donner une autre parce que l'autre est de toute façon meilleur dans 100% des cas. Et du coup, l'autre problème, c'est que Games Workshop s'est senti obligé de dupliquer des fiches d'unité qui ont exactement le même châssis, parfois exactement les mêmes règles, mais ont juste une arme différente, parce que bah, forcément on peut pas équilibrer le même coup en point, un tank qui a un canon d'assaut sur sa tourelle et un tank qui a un méga destructeur à laser à plasma des enfers qui one-shot un tank. Donc évidemment il faut changer les coups et donc on se retrouve avec du méga spam puisqu'on n'a pas de restriction sur les listes avec 3 soutiens, 3 attaques rapides, machin. Donc on peut prendre 3 fois chaque unité, donc on peut avoir 3 variantes de chaque Lehman Ross et donc avoir des armées complètement débiles qui devraient pas fonctionner comme ça. C'est le méga spam qui a été créé par ces duplications de fiches d'unité pour pouvoir les équilibrer. Donc, remettre des coups en point, c'est pas idiot, mais pas partout. Moi, je pense que sur les personnages, c'est intelligent. Un capitaine avec un jetpack devrait pas avoir sa fiche à part. Le capitaine Space Marine, c'est un capitaine normal et il achète un jetpack pour 15 points. Les personnages achètent déjà des améliorations. Il n'y a aucune raison qu'ils puissent pas acheter de l'équipement aussi. C'est pas dur à faire dans l'appli. Et on peut aussi faire en sorte que si le capitaine il a acheté tel équipement, alors sa règle d'unité est remplacée par une autre. Si jamais t'as acheté le jetpack, ta règle c'est pas je relance les charges, c'est je fais des 3 blessures mortelles quand je charge, voilà, point barre. C'est pas très compliqué à faire non plus, l'appli est parfaitement capable de gérer ça. Et honnêtement, rajouter des coups en point sur les personnages, on le fait déjà avec les améliorations, le faire avec de l'équipement, ça fera pas exploser les cerveaux des joueurs, c'est pas compliqué pour les gens, c'est déjà pas compliqué dans l'appli, ça le sera pas plus avec de l'équipement. Sur les véhicules, les options d'armes devraient coûter des points. Le missile tracker gratuit, c'est débile. Soit le missile tracker, il fait partie de la fiche d'unité, soit il coûte 10 points, 15 points. Mais ça n'a pas de sens de le mettre en option cochable s'il est gratuit et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. C'est même pas un choix d'armes, c'est juste un bonus. Donc bah, sur des véhicules, les options d'armes devraient coûter des points. Clairement, le Lehman Ross, il doit avoir ses choix d'équipement. C'est une seule fiche d'unité et on en emmène que 3, pas 3 de chaque variante. Ça ouvre en plus des choix tactiques qui nous permettent de prendre une arme moins forte, mais ça nous libère quelques points pour une amélioration sur un perso, ou une meilleure arme sur un perso, ou peut-être même carrément une petite unité à 40 points pour aller faire des missions. Je pense que ça a vraiment de l'intérêt, ça devrait faire son retour. Ce que je voudrais pas voir, c'est un retour complet des coûts d'équipement payants, parce que quand on regarde, enfin si vous jouez à les résidus russes, c'est très cool d'avoir autant d'options, mais c'est juste incompréhensible, surtout parce que les bouquins sont très très mal positionnés et écrits en termes de lisibilité, mais je pense que Warhammer 40 000 n'est plus positionné comme ça, je pense que c'est bien d'avoir l'équipement gratuit, à voir sur les tailles d'unités. Est-ce que pouvoir retirer une figurine, au lieu d'avoir soit vous êtes à 5, soit vous êtes à 10, soit vous êtes à 3, soit vous êtes à 6, ça serait peut-être bien de pouvoir faire, j'ai 3 figurines, ou 4, ou 5, ou 6, et changer le coup en point en fonction de ça. Il y a quelques unités qui le font, les Mega Nobs Orc, vous pouvez en prendre 2, ou vous pouvez en prendre 3. Par contre, vous pouvez pas en prendre 4 parce que c'est le même prix que 5, donc vous pouvez en prendre 4, mais vous en payez 5. C'est complètement débile, donc bon, il y a des unités sur lesquelles, pourquoi pas, ça vaudrait le coup, et ça permettrait sur des figurines, on va dire, chères, je sais pas, une unité custodes, vous pouvez le faire, entre 4 et 5 figurines. Sur des Meganobs, vous pouvez le faire. Bon, pourquoi pas le faire sur certains Space Marines du chaos, etc. Des figurines à 45, 50 points. Pouvoir choisir le nombre exact dont on veut s'équiper pour pouvoir libérer une amélioration ou mettre une unité en plus, ça serait pas complètement idiot non plus. Bon, en tout cas, voilà mes souhaits pour le futur de Warhammer 40 000. Évidemment, c'est une des vidéos les plus subjectives, je pense, que j'ai pu faire. Vous aurez vos souhaits qui seront forcément différents des miens. Vous pensez peut-être que mes idées sont stupides et c'est probablement le cas parce que je ne suis pas game designer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous appréciez ou pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, la 10e édition, je m'éclate. Maintenant que j'ai accepté le fait que je n'étais pas compétiteur et que j'ai pas à me forcer à jouer pour gagner, je m'amuse beaucoup, beaucoup plus. Je fais des listes débiles, je joue des détachements de mauvaise qualité parce que c'est amusant quand même et je prends beaucoup de plaisir et donc j'aimerais avoir un peu de retour de cette flexibilité aussi et un peu moins de focus sur le compétitif comme a pu l'être la 10e édition. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, et en attendant, merci d'avoir regardé, cochez toutes les cases, cliquez sur tous les boutons, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!